Salut et bienvenue dans Question-Réponse numéro 23. Alors aujourd'hui on va parler du Barça, on va commencer avec la question de Florian qui est que penses-tu des problèmes actuels du Barça? Alors la question date un petit peu mais là en ce début de saison, les problèmes du Barça, au niveau résultat, il n'y en a pas trop. Le Barça a fait 6 matchs, 6 victoires en Liga, 20 buts marqués, 2 buts encaissés, 2 matchs de victoire en Ligue des Champions avec 4 buts marqués et 0 encaissés dont un 3-0. Un peu généreux quand même mais contre la Juve. Ensuite, si on regarde le jeu du Barça, on trouve toujours ce même jeu en petites passes, en passes courtes, d'occupation du terrain, de possession de balle, mais il y a des mais assez importants. Le premier est que sur tous les étages de l'équipe, défense, milieu, attaque, eh bien on a une irrégularité d'un match à l'autre. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas aussi performants que l'année dernière et ils ne sont pas aussi performants d'un match à l'autre. On a un Rakitic qui peut être très moyen assez fréquemment, un Iniesta qui est quand même vieillissant, un Busquets qui n'est plus ce qu'il était au milieu de terrain. En défense, on a un Piqué qui, je pense, a atteint son maximum et son maximum commence à ne pas être assez. Je tiens à saluer l'excellent début de saison de Samuel Umtiti. Et donc, on a une équipe qui, offensivement aussi, Suarez a du mal à rentrer dans sa saison. Et puis, la perte de Neymar, bien évidemment. Ensuite, si on s'éloigne un peu du terrain et qu'on prend les problèmes globaux, il y a un souci avec Bartomeu, donc le président du Barça. Il y a eu un souci tout l'été, notamment avec le transfert de Neymar, la prolongation ou pas de Lionel Messi, les mensonges qui ont été mis à jour, et il y a pas mal de socios qui ont voté pour de nouvelles élections. Donc il y a des soucis qui sont internes au club, qui dépassent le terrain, ils sont présents. Et je pense qu'ils vont freiner tant qu'ils sont là le Barça dans la quête d'un titre, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Au Barça, on a une Messi dépendance et j'en viens à la question de Mister Nono qui est: Messi peut-il partir un jour du Barça? Tout est possible. Tout est possible, on sait que Guardiola et Manchester City aimeraient beaucoup avoir Messi. On sait que Messi n'a pas signé de nouveau contrat, donc est-ce qu'il va en signer un autre? Est-ce qu'il va partir libre? On se pose la question. On sait aussi qu'il est la star au Barça, qu'il est adulé à Barcelone. Je vois pas pourquoi il ne re-signerait pas de contrat, mais on arrive à un point où moi je me dis que oui, tout est possible et que Messi peut très bien partir à la fin de la saison gratuitement pour une équipe comme Manchester City. Je ne le vois pas trop partir ailleurs, je vois plus rejoindre Pep. Après je me dis, combien de temps Guardiola va rester à City? Est-ce que ça vaut le coup pour Messi de rejoindre Guardiola à City si Guardiola fait juste une année de plus ou s'il s'arrête à la fin de l'année? Bon, on va dire que je suis sur du 60-40, à 60% il continue au Barça, à 40% il est parti. Et j'en viens à la dernière question de Xylon, qui est: le Real est-il vraiment au-dessus du Barça? Et le Barça s'est-il affaibli avec le départ de Neymar? Oui, le Barça s'est grandement affaibli offensivement avec le départ de Neymar. Neymar est un joueur qui est capable de créer des actions, qui est capable de marquer, de faire des passes décisives, capable de percuter dans n'importe quelle défense, donc qui est un joueur qui était de plus en plus décisif au Barça et malheureusement resté dans l'ombre de Messi aux yeux des supporters. Et le Real est-il vraiment au-dessus du Barça? On l'a vu en Supercoupe d'Espagne, en confrontation directe, le Real a été largement supérieur. Maintenant, je parlais de la dépendance de Messi pour le Barça, on peut parler de la dépendance à Cristiano pour le Real, puisque on l'a vu que le début de saison sans Ronaldo a été compliqué en championnat, et le retour de Ronaldo a permis des victoires, et notamment celle en Ligue des Champions à Dortmund avec un Cristiano qui a été formidable. Donc sur l'ensemble d'une saison, je pense pas que le Real parte avec l'idée qu'ils vont finir la saison avec 10 points d'avance sur le Barça. Je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Est-ce que le Barça peut concurrencer le Real sur une confrontation directe en Ligue des Champions? Il est clair que le Real, sur tous les niveaux de jeu, défense, milieu de terrain, attaque, est supérieur sur le papier en termes qualitatifs et en termes quantitatifs, c'est-à-dire qu'il y a des remplaçants qui sont supérieurs, je trouve, à ceux du Barça et en plus grand nombre. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à vos questions. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et le partage et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous invite à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.